bonjour, alors Fabien Picard, donc j'ai la responsabilité à Cavac du pôle service et de toute la partie développement, renouvellement des générations, installation des jeunes. Et j'ai intégré le groupe Cavac il y a 3 ans, après un long parcours en banque et en centre de gestion agricole. Alors bonjour, Nicolas Brunon, je suis directeur du potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon, du conservatoire du potager extraordinaire qui est une structure qui fait du maraîchage en agriculture biologique. Et je m'occupe également d'une entreprise d'espace vert. Et donc mon parcours, j'ai fait un bac général, j'ai fait un BTS technologie végétale aux Établières il y a quelques années. Et ensuite, je me suis formé dans la gestion des déchets. Alors bonjour, Sixtine Fauvio, je suis la responsable de la ferme expérimentale des Établières qui appartient à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et donc moi je suis ingénieure en agriculture et j'ai un master en agroalimentaire produits du terroir. Et avant d'être responsable de la ferme, je travaillais en tant que chef de projet recherche et développement dans des industries agroalimentaires. Alors, je m'appelle donc Victor Noël, je suis chargé de mission entreprise et territoire Pays de la Loire pour Végépolis Vallée, qui est un pôle de compétitivité du végétal. Je suis ingénieur en horticole. Alors, de longue date, Cavac intervient dans les établissements scolaires. L'intérêt pour nous, avec une coopérative agricole ancrée sur notre territoire, ce BTS correspond pleinement aux besoins qu'on a de renouvellement de nos équipes terrain, nos équipes commerciales terrain. On a besoin de se renouveler en permanence, de casser les codes de ce qui peut se faire aussi sur le terrain, sans négliger ce qui peut se faire aussi historiquement. Mais voilà, cette nouvelle formation répond pleinement à nos attentes. La culture durable, enfin l'agronomie et la culture durable sont des enjeux très importants pour le potager extraordinaire, notamment pour notre activité maraîchage. L'adaptation de nos systèmes de culture, la gestion des ressources en eau, la prise en compte de nos besoins énergétiques. Donc c'est autant d'éléments qui sont nos sujets du quotidien. Et aujourd'hui, on a besoin de recruter de temps en temps, on a besoin de renforcer nos équipes. Donc on est intéressé par ce type de formation, en tout cas pour pouvoir nous adapter nous aussi dans les années qui viennent. En tant que ferme expérimentale, on a vocation de formation et d'innovation. Et donc c'est tout à fait logique d'accueillir des étudiants et en tout cas de les accompagner dans leur formation pour que demain, eux aussi sur leur exploitation, ils mettent en place des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire qui se remettent en question au quotidien pour développer l'agriculture de demain. Alors comme on a un pôle de compétitivité, les trois axes, on va dire trois grands acteurs sont les entreprises, les centres de formation et les instituts de recherche. Donc on est censé faire du lien entre ces différents acteurs et les accompagner sur de l'innovation et de la croissance. Donc si on intervient en amont avec les centres de formation, ça permettra de répondre un peu plus aux attentes et aux problématiques des entreprises autour du végétal. Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de renouveler un petit peu les pratiques qui parfois pouvaient être renouvelées de génération en génération, mais qui ont besoin, au regard des changements climatiques, d'évoluer. 2, on le voit avec les épisodes que l'on a pu avoir, notamment la sécheresse, un enjeu autour de l'eau qui est vraiment important. Et 3, la nécessité, face aux défis qu'il y a de limiter la consommation d'intrants et notamment en produits de santé végétale, d'avoir des pratiques agronomiques différentes et donc de savoir se remettre en cause et de faire évoluer les pratiques. Les enjeux sont divers, donc je pense qu'il y a un grand besoin de résilience globale, donc de savoir s'adapter et modifier ce qu'on pensait acquis il y a quelques années. Il faudra être capable demain de les remettre en cause, de trouver de nouveaux systèmes de culture, d'intégrer de nouvelles modalités dans la gestion de nos exploitations, d'intégrer aussi une part de numérique pour être plus précis sur la gestion de l'irrigation notamment. C'est autant d'éléments qui sont existentiels même pour la survie de nos structures. À mon sens, les nouveaux enjeux dans le secteur agricole de façon générale, c'est d'être plus résilient face au changement climatique, savoir s'adapter, savoir préserver les ressources et savoir développer une agriculture durable pour l'avenir avec tout ce que l'avenir nous réserve. Pas mal sur la ressource eau, donc tout ce qui est gestion de l'eau avec des systèmes d'irrigation, des outils d'aide à la décision.
beaucoup aussi sur l'énergie, donc on va dire entre souveraineté alimentaire et énergétique. Tout ce qui est nouvelles pratiques, nouvelles filières, le chanvre, les matériaux biosourcés, toutes ces choses-là. Donc c'est assez large, donc il y a pas mal de choses à faire. Je souhaite le meilleur à ce nouveau BTS qui s'inscrit pleinement dans l'air du temps et on aura besoin de techniciens qualifiés dans les années qui viennent.